Cette première vidéo présente les émissions des microparticules et les risques sanitaires associés. Nous allons introduire ici l'intérêt et les objectifs de 4 autres vidéos qui portent sur le transport et la séparation des microparticules dans l'air. Vous allez voir que les poussières peuvent être définies par des particules dont le diamètre est inférieur à 100 microns. Alors elles ne sont pas visibles à l'œil nu, pas comme ici dans la pelle. Il existe donc toute une granulométrie des microparticules. Vous voyez ici un grain de pollen. Alors il est représentatif des PM10, c'est-à-dire des microparticules de taille de 10 microns. La photo colorée ici représente l'agrégation du virus corona à la surface d'une cellule. Le virus de la Covid, lorsqu'il est isolé, mesure lui 100 nanomètres. Toujours plus petit, vous voyez ici une simulation de la protéine Tau. Alors elle fait 10 nanomètres. C'est elle, entre autres, qui est responsable des maladies neurodégénératives d'Alzheimer. Lorsqu'on atteint 0,1 nanomètre, c'est-à-dire un angstrom, on atteint les molécules. Ici représentées, c'est CH4, le méthane, une petite molécule odorante. Donc l'ensemble de ces microparticules, lorsqu'elles sont émises dans l'air, forment ce qu'on appelle un aérosol. Et nous l'avons vu, elles varient sur plus de 7 ordres de grandeur en taille. Alors une question, quelles sont les sources d'émission des microparticules? L'OMS au départ s'est focalisé sur les particules produites par l'activité humaine. On parle d'émissions d'origine anthropique. La première source d'émissions est liée au transport, avec en particulier l'utilisation du diesel et les transports aériens. Alors on fait un petit calcul, typiquement l'émission pour une voiture se calcule en masse par kilogramme parcouru. La norme fixe un maximum d'émission de 5 mg de microparticules par kilomètre. Alors si on sait que 10 mètres cubes d'air sont nécessaires par litre d'essence, et si on estime une consommation modérée de 5 litres pour 100 km, un premier ordre d'idée est une émission de 10 mg de microparticules par mètre cube d'air expulsé. On peut comparer avec d'autres émetteurs très importants, le chauffage au bois, les centrales thermiques au charbon émettant des PM10. La combustion des foyers fermés émettent beaucoup plus, c'est 20 mg par mètre cube d'air en haut d'une cheminée. Ce sont des émissions encore plus importantes dans l'industrie. On pense bien entendu aux hauts fourneaux en métallurgie, on cite aussi les ciments et tous les procédés d'incinération. Alors l'utilisation d'engrais azotés et l'élevage animal sont aussi une source non négligeable de microparticules. Dans notre environnement proche, notre maison, les COV, c'est-à-dire les composés organiques volatiles, se trouvent dans les peintures, les produits de nettoyage, sans oublier les plastiques, les pneus ou le textile. On a une concentration de l'ordre de 0,5 mg par mètre cube en COV dans une pièce. Et bien entendu, j'ai oublié le tabac. Les sources d'émissions peuvent être bien entendu naturelles. Lors d'un incendie, par exemple de forêt, 80% des microparticules sont des particules fines. Ces caractéristiques les rendent facilement transportables sur de longues distances, pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres. Alors prenons l'exemple, cette année, l'incendie de forêt au Brésil. La dispersion atmosphérique a été si importante qu'elle a été visible à Sao Paulo, pourtant située à 2000 km de la forêt amazonienne. Sao Paulo a été placé dans l'obscurité en plein après-midi. Des pics de pollution de plusieurs centaines de microgrammes par mètre cube ont été mesurés. Autre exemple spectaculaire, les nuages de cendres. Vous avez tous entendu parler en 2010 du volcan finlandais. Le nuage de cendres se disperse heureusement en haute altitude. Ce nuage est resté des mois sur des milliers de kilomètres, avec des conséquences notables sur la météo, le trafic aérien, voire même le changement de climat. Ces émissions, aussi impressionnantes soient-elles, restent 100 fois inférieures sur Terre à ce que produit l'activité humaine. Alors les émissions peuvent être biologiques. On pense en premier lieu aux allergies dues au pollen. Une allergie, ça se déclare pour des concentrations de l'ordre de 20 grains par mètre cube d'air. Connaissant la masse d'un grain, cela va correspondre donc à des concentrations de l'ordre du microgramme de pollen par mètre cube. Autre exemple,
La pandémie de la Covid nous a rappelé que l'homme, naturellement, lorsqu'il tousse ou tout simplement respire, il projette des virus dans l'air. Ils sont capables d'y flotter des heures durant. Et si on considère 3 choses, primo, qu'environ 1000 gouttelettes sont émises par litre d'air, qu'ensuite chaque gouttelette contient environ une centaine de virus, et qu'enfin la masse d'un virus est de l'ordre du femtogramme, je vous laisse faire le calcul, nous arrivons à une contamination de l'ordre d'une centaine de nanogrammes de virus par mètre cube d'air. Nous verrons dans une première vidéo comment ces microparticules se transportent dans l'air, l'occasion d'apprendre les origines physiques de la dispersion des aérosols. Nous verrons ensemble le principe de sédimentation basé sur les forces de Stokes et la pesanteur. C'est un procédé identique à la décantation qui reste relativement lent pour la séparation. Nous évoquerons aussi les notions de diffusion turbulente. On respire environ 15 mètres cubes d'air par jour. Alors quels sont les dangers de ces microparticules? L'effet de ces microparticules sur la santé dépend de leur diamètre. Les particules les plus grosses, dont le diamètre est supérieur à 10 microns, sont arrêtées et éliminées au niveau du nez, c'est-à-dire les sinus dans les voies respiratoires supérieures. Par contre, elles deviennent plus toxiques pour l'organisme lorsqu'elles ont un diamètre inférieur à 10 microns, puisqu'elles peuvent pénétrer plus profondément dans l'appareil respiratoire. Le rôle des microparticules en suspension a été montré dans les maladies respiratoires avec le déclenchement de crises d'asthme. Alors les dangers des microparticules fines, les PM1, sont manifestes. En dessous de 1 micron, elles pénètrent profondément dans les poumons jusqu'à l'échange alvéole pulmonaire sang. Ce sont ces PM1 qui font le plus de dégâts. Elles sont à l'origine principalement des maladies mortelles de type crise cardiaque, mais aussi des démences. Il est donc vital de nous en protéger. L'Organisation mondiale de la santé a fixé une norme d'exposition aux microparticules. Il faut retenir environ 10 microgrammes par mètre cube. Si l'on s'intéresse à la répartition de ces microparticules dans le monde, vous voyez que les pays producteurs de pétrole sont 10 fois au-dessus des normes. Le raffinage n'est pas très vertueux. La Chine et l'Inde sont eux aussi lourdement touchés par ce type de pollution. Alors une partie de l'Europe, l'Allemagne et la France ne font pas non plus figure de bons élèves. C'est l'Amérique du Nord, du fait d'une prise de conscience dans les années 70, qui montre l'exemple. Alors y a-t-il un impact sur la santé? Et malheureusement oui. Regardez en Chine, les microparticules tuent 1,8 million d'habitants. Ça correspond à 1,3 morts pour 1000 habitants. Connaissant le taux de mortalité de la Chine qui est de 7,1 morts pour 1000 habitants, c'est ainsi que l'on déduit que les microparticules sont responsables d'un décès sur 5 morts en Chine. Ça correspond à une réduction de l'espérance de vie chinoise de 4,5 années. Comparons à la France, c'est légèrement mieux que nos voisins européens, environ 1 mort pour 1000 habitants. Avec le même calcul, on déduit que les microparticules sont à l'origine de 1 décès pour 10 morts. Cette pollution réduit notre espérance de vie de 1,6 années. Pour les États-Unis, les espérances de vie, elle, est réduite à 8 mois. À l'aide de ces 3 pays, on peut regarder la corrélation entre la concentration des microparticules et la chute de l'espérance de vie. Vous voyez, une belle droite affine. On peut comparer cette courbe à l'impact sur notre santé de l'alcool, une des premières causes de mortalité en France. Un verre, c'est 10 grammes d'alcool et cela réduit l'espérance de vie de 15 minutes. Pour 40 ans de cet exercice hebdomadaire, une consommation moyenne de 2 verres par jour entraîne la chute de l'espérance de vie en dessous de 1 an. Vous voyez l'analogie avec la norme fixée par l'OMS sur les risques des microparticules à 10 microgrammes par mètre cube. Au-delà de 30 verres par semaine, le risque de dépendance est non seulement réel, mais aussi vous avez les mêmes conséquences qu'une vie dans une capitale d'Asie. Alors vous pouvez remplacer un verre de vin par 15 cigarettes et vous aurez les mêmes dangers. 2 cigarettes par jour sont acceptables. Attention, au-delà de 2 paquets par semaine.
Alors cette similitude avec les deux risques majeurs que sont le tabac et l'alcool montre ô combien ce risque est à considérer sérieusement. En France, notre pollution est concentrée sur 3 grandes villes, Marseille, Lille et Paris. Vous voyez ici que lors de la période de confinement en mars 2020, le gel des transports et l'activité industrielle a considérablement réduit la pollution microparticules. Visuellement, le smog de pollution sur Paris, qui normalement est exacerbé d'habitude en hiver, où il fait froid et sec, il s'est bien dissipé. Finissons par une note positive. La prise de conscience de ces dangers date de plus de 20 ans et les bonnes actions commencent à être récompensées. Vous voyez ici l'émission des PM10 et PM2,5 n'arrête pas de diminuer de près de 40% sur 10 ans. Nous verrons dans les vidéos suivantes les principes physiques de séparation des microparticules, c'est-à-dire comment les aspirer, les filtrer ou les absorber. À chaque taille de particules correspondra une technologie. Alors la vidéo sur la centrifugation nous montrera un procédé plus efficace que la sédimentation. Nous verrons l'aspirateur cyclonique. Ce sera un bon exemple concret pour aborder les équations de Navier-Stokes qui modélisent les tourbillons. Nous verrons que le nombre de Reynolds permet de définir les régimes laminaires et turbulents. Le nombre de Stokes servira à distinguer les régimes d'advection de celui inertiel. L'actualité nous porte à nous intéresser plus particulièrement aux masques. Dans une autre vidéo, nous verrons pour les particules fines le principe de filtration. On introduira les concepts d'écoulement, les lignes de courant, les paires de charges, les régimes instationnaires avec la diffusion. La filtration des aérosols viraux de la Covid sera pris en exemple. Enfin, pour les molécules, nous verrons que les molécules peuvent être captées grâce à l'adsorption de surface, dans les filtres de charbon actif par exemple. Les forces de surface seront ici discutées. Voilà, merci pour avoir suivi cette introduction aux microparticules et à bientôt.